Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quels sont les outils basiques essentiels qu'il faut avoir pour pouvoir commencer à faire la brassure en bijouterie. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, déjà, à faire la brassure, il nous faudra un brique réfractant de chaleur, un brique réfractant de chaleur. Ça va nous aider à arriver plus facilement au point de fusion. Parce que si on ne les fait pas sur ces briques, ça c'est un brique nid d'abeille, mais aussi on peut utiliser un autre qui c'est pas à jouer, simple comme ça, ou aussi on peut utiliser du charbon. Et il y a des charbons qui sont coupés et rectangles, que ça fait très bien son travail. Ça, c'est la base, avoir un brique réfractant de chaleur pour commencer. Deuxième chose qu'il nous faut, une pince, c'est une pince Bruxelles qui a bien vécu. On fait des formations ici, on fait des ateliers, et voilà, elle a bien vécu. Mais bon, ça va nous servir à prendre les paillons, je vais vous parler de ça, les paillons, les petits morceaux des métals d'apport qu'on va utiliser pour souder, pour faire la brassure, pardon, avec sa pince Bruxelles, ok. Ensuite, il nous faut des paillons, c'est les métals d'apport. On a différents types, il y en a moyenne, fort et faible, voilà, ça dépend de la température, du point de fusion de la brassure. Par exemple, la fort, ça va fondre plutôt à 750 degrés, ça dépend du fournisseur. La moyenne, 700, et la faible, plutôt à 650 degrés. Du coup, ce sont des petites, alors, des petits morceaux, qui on les appelle paillons. Vous voyez, j'avais coupé, des fois on peut les acheter, sont des plaques qu'on va venir à couper. Et après, avec, ça c'est l'autre outil très important, une pince Bruxelles, ok, on va venir à prendre les paillons et les positionner où il faut pour faire la brassure. Du coup, on a dit déjà briques réfractantes et des paillons, le métal d'apport, fort, moyenne, faible. Pour commencer, vous pouvez commencer avec les moyennes. Voilà, c'est très bien. J'ai expliqué ça dans une prochaine vidéo. Et après, on a parlé de la pince Bruxelles, ok. Après, on a une pince. Ça, c'est la pince croisée, pince de feu. Ou aussi, on appelle quand il y a les socles, on appelle la pince troisième main. Troisième main, ça va venir à tenir les bijoux et ça aide beaucoup. C'est vrai que c'est une pince on pourrait souder sans cette pince, bien sûr, mais c'est vrai qu'au confort et pour certains types de créations, c'est très, très important, même avoir des fois deux, ok? Mais, pour commencer, même si on n'a pas cette socle-là principale, on peut utiliser, moi j'ai commencé la bijouterie sans avoir cette socle-là, directement avec la pince croisée, j'ai venu à positionner ça comme ça, d'accord? Bon, prochaine chose super important, c'est les liquides, ça s'appelle du flux, ou du borax, au chlorobore, ça c'est du flux en pâte, qu'il faut mélanger avec de l'eau. Sinon, ça c'est du flux liquide, qu'on va venir à positionner ça sur notre bijou où il faut faire la brassure. Comme ça va éviter la oxydation qui va empêcher que la brassure, les métals d'apport, prend sa place, ok? Du coup, c'est très important avant de souder, avant de faire la brassure, mettre ces liquides avec un pinceau. Voilà, on peut utiliser un pinceau de peinture, voilà. Juste, on va venir positionner sur les bijoux où il faut souder. Des fois, c'est conseillé évaporer ça avant de positionner la brassure, les métals d'apport, ok? Ça, on va expliquer bien, on va faire une brassure dans la prochaine vidéo. On continue. Super important aussi c'est la base, avoir un chalumeau. Ça, c'est un chalumeau à main de la marque Proxon. Ça marche très bien pour des bijoux petites et moyennes.
pour des bijoux plus ronds, voilà, il faut utiliser plutôt autre type de chalumeau, soit de la marque Orca et brésilien, soit un autre, voilà. Mais pour commencer et débuter, ça c'est super, c'est portable. Juste il faut avoir du gaz qu'il faut recharger de temps en temps ici, voilà. Mais sinon c'est super. Il y a d'autres types de marques. Moi, j'ai essayé différentes, même Dremel. Pour l'instant, ça qui a bien marché, c'est pour moi, pour mon expérience, à moi, c'est Proxon a marché vraiment bien. Et bon, au moment, n'était pas si cher. Il y a des autres marques aussi, mais bon. Et quoi d'autre? Voilà. Après, il nous faut ça c'est pas obligatoire l'avoir. Ça c'est une pointe à souder. Ok. Avec ça, on va utiliser des fois pour pousser les paillons sur les bijoux, parce que des fois avec la chaleur, les paillons ça va bouger. Du coup, on va venir à s'aider avec ça pour bien positionner, bien placer notre petit morceau de brachure qu'on appelle paillon. D'accord? Du coup, ça c'est la pointe à souder. Pour commencer, c'est pas obligatoire, mais c'est des fois c'est voilà ça, on se sert pas mal. Prochaine chose importante, basique à avoir, c'est notre. Il faut avoir des lunettes. Important quand on va faire la brachure, protéger les yeux. Et c'est la santé, c'est la base, parce que sans nos yeux, on peut pas travailler. C'est très important, c'est protégé. D'accord. Du coup, après, pour finaliser, il nous faut une fois qu'on va à souder, on va faire la brachure, il faut enlever toute l'oxydation et surtout l'excédent du flux, l'excédent qui a resté, et l'oxydation qui a resté après faire la brachure. C'est pour ça on va mettre notre bijou dans une acide. Normalement, des fois, en bijouterie, on utilise l'acide sulfurique, mais c'est pas très cool pour la santé et c'est dangereux. Et si vous faites un atelier chez vous, c'est mieux avoir une chose moins dangereuse. C'est pour ça qu'on utilise, dans mon cas, même si ça a pris une couleur différente, c'est du vinaigre blanc. Ça, c'est du vinaigre blanc qu'on peut acheter dans les supermarchés avec 2 cuillères de soupe et du sel, ok? Sel normal. Ça marchait très bien. Juste, il faut les faire à bain-marie. Si vous avez chez vous dans la cuisine, on les met à bain-marie 5-10 minutes et ça va blanchir les bijoux. Comme ça, on peut continuer à travailler sur les bijoux. Ok? On va faire une vidéo, je vais vous expliquer comment faire. Ça, c'est très simple. Ça a pris ces couleurs-là parce qu'après 1-2 semaines qu'on utilise, comme il y a un peu de cuivre sur l'argent 925, ça commence à prendre ces couleurs-là et ça perd un peu sa efficacité. Du coup, il faut les changer au moins une fois par semaine. Conseillé, quoi. Et pour finir, voilà, pour récupérer notre bague, je vous conseille d'avoir des pinces plastiques comme ça, parce que si on utilise des pinces Bruxelles métalliques, à terme, ça va commencer à oxyder tous les métals et ça, c'est pas sympa. Du coup, c'est mieux, on va utiliser des pinces plastiques, on les passe dans l'eau, on sèche, on essuie bien les bijoux et on continue. Bon, voilà, ça sont les outils basiques, indispensables et vraiment basiques pour commencer à faire la brachure, même chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je sais pas si au moment de sortir ces vidéos, j'aurai le temps, je vais faire un petit dictionnaire avec les outils basiques pour démarrer en bijouterie qu'il faut. Et voilà, à quoi sert chaque. Je sais pas si au moment qu'il va sortir ces vidéos, ça serait fait ou pas encore, mais l'idée, on va mettre dans les commentaires, on va mettre un lien pour télécharger un petit dictionnaire avec les outils basiques pour démarrer en bijouterie. Bon, et abonnez-vous, like si ça c'est intéressant pour vous. À bientôt en prochaine vidéo. Merci. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.